Mes analyses, mes conseils et mes pronostics pour les deux matchs de WNBA. Bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au samedi où on analyse la NBA et la WNBA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien est dans la description du Linktree. Vous avez les réseaux sociaux en haut et je vous invite à rejoindre la liste WhatsApp pour recevoir mes pronostics NBA et WNBA totalement gratuitement. Il y a 250 places limitées, il reste encore quelques places, donc si vous voulez suivre mes pronostics NBA et WNBA gratuitement, ainsi qu'avoir d'autres conseils, n'hésitez pas à vous y rendre les amis. Ce soir, pas de NBA, mais de la WNBA. J'espère que vous êtes chaud. Lâchez un gros like si vous êtes bouillant les amis, ainsi de soutenir la chaîne grâce à vos commentaires et votre interactivité. On a deux matchs ce soir. On va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA. Malheureusement, mon pronostic NBA n'est pas passé hier. J'avais Miami plus 8,5, perte de 13 face à Boston. Très mauvais premier quart-temps de Miami et Boston qui continue à être en vie. C'est ce que je disais hier d'ailleurs à mes membres sur WhatsApp, que parfois les paris sportifs c'est une question de scénario, c'est une question de scénario, de spot, etc. Miami avait gagné les 3 premiers matchs, dont les 2 premiers matchs à Boston. Ils avaient déjà gagné cette année d'ailleurs en saison régulière aussi face aux Celtics. Et parfois voilà, on tombe pas dans les bons scénars, et si les scénarios avaient été inversés tout au long de la saison, on aurait pu gagner le pronostic hier soir. Donc voilà, j'avais conseillé le under aussi dans cette émission YouTube qui est passée, et en WNBA j'avais conseillé le over entre Las Vegas et le Sparks, si je me trompe pas, qui est aussi passé. On n'avait pas de pronostic entre Phoenix et Minnesota. Voici un petit peu les différentes récapitulatifs des matchs de la veille les amis. Donc ce soir on a 2 matchs WNBA. Pour le moment je ne rentre pas dans la danse, je laisse 4 matchs s'écouler, à peu près 10% de la saison, afin d'observer. Il y a eu pas mal de changements. Pour le moment, je lis très bien la carte. J'espère que ça va continuer. J'espère que c'est bon pour la suite et c'est bon pour la confiance en tout cas. Ce soir, on a le premier match avec le Sky de Chicago face aux Mystics de Washington. Mes projections, qui pour le moment ne sont pas entre guillemets fiables à 100% puisqu'on n'a pas beaucoup de matchs, indiquent une value sur le Sky de Chicago de plus 4,5 qui semble intéressant. Le plus 4,5 d'ailleurs, dont le marché a l'air de partir dessus, parce qu'il a baissé. Le plus 5 qui était à 1,90 ce matin, quand j'ai fait le slide, il est à 1,87, maintenant se retrouve à 1,826. Ça semble de bon augure pour la suite. Je vais surveiller d'ailleurs, on va aller voir ça, les absences potentielles. Peut-être que Lena Deledon n'est pas là, puisqu'elle a quelques soucis physiques. Non, c'est Heinz Allen qui est toujours forfait du côté de Washington. Et donc du coup le Sky qui a fait un bon début de saison, 2 victoires de suite en 2 matchs, et qui est peut-être sous-estimé par le marché, par finalement les bookmakers, puisqu'elles ont perdu Cadence Parker, elles ont perdu Vandersloot, Quigley, elles ont perdu pas mal de joueuses importantes, mais malgré ça elles ont gagné, elles ont fait des bons matchs et des bonnes performances. Peut-être que Washington est aussi un peu surestimé, puisque c'est une équipe qui a été championne, qui a dominé la WNBA. Ensuite, il y a Elena Deledon qui a été blessée, Emma Messman qui est partie, Elena Deledon qui a fait des matchs oui, des matchs non, dont il y a eu un grand point d'interrogation sur sa santé ces dernières années. Et donc du coup, il y a ce côté un petit peu du côté de Washington où on connaît le potentiel de cette équipe, et d'un autre côté, on a ce frein qui me dit ok, faut pas trop les surestimer. C'est le genre d'équipe très difficile à lire parce que comme je vous le dis, c'est un calibre de champion et de WNBA, une candidate pour le titre si tout se passe bien. Et d'un autre côté, il y a des grosses interrogations sur certaines joueuses qui fait que il y aura certains soirs elles vont jouer comme des championnes, et certains soirs en fait elles vont jouer comme une équipe qui est peut-être en fin de cycle et à bout de souffle. Donc c'est le danger en fait de cette équipe du Mystique.
Et d'ailleurs, le cut est plutôt axé au niveau de son potentiel offensif, où on sait, ils peuvent marquer 80-85 points, mais ça, c'est quand t'as le gros Washington. Quand t'as pas le gros Washington, t'es souvent sur des matchs autour de 70 points, 75 points, comme ça a été le cas l'année dernière. Et donc du coup, je trouve que le cut est un peu haut et le under 157,5 peut être intéressant. D'ailleurs, la cote a un petit peu baissé depuis que j'ai créé le slide. Et en Toto équipe, c'est under Washington, under 80,5 points qui a aussi baissé, 1,86,2 sur mon slide, c'est à 1,847 sur PS 38. Donc voilà pour ce match-là. J'ai envie de vous dire, tout dépendra un petit peu de Washington, quoi. Quel visage on aura d'elle. Pour moi, ça me surprend pas qu'elle soit favorite à Chicago, vu tous les départs. Mais est-ce qu'on pourrait mettre plus haut ce handicap du côté du Mystics au vu du passif, on va dire, et notamment de la saison dernière? Je sais pas. En tout cas, match très dangereux à parier. Je vous le dis clairement, parce que Chicago a perdu beaucoup de joueuses. Donc ce qui favoriserait peut-être plus le under. Le under semblerait peut-être plus intéressant dans ce match-là par rapport au départ de certaines joueuses du côté du Sky et l'irrégularité, on va dire, du Mystique. Voilà. Et le match suivant, c'est le Storm de Seattle qui a perdu aussi énormément de joueuses. Schubert qui est parti à la retraite, Stewart qui est parti à New York et qui se retrouve un peu plus en difficulté maintenant cette saison et qui sont en reconstruction face à une équipe de Dallas chiante à jouer, un peu fofolle, capable de faire des coups monstrueuses l'année dernière, à battre des gros, à accrocher des gros, etc. Sont qualifiés de justesse de mémoire en playoff l'an dernier. Donc il y a du talent du côté du Wings. Pour moi, ça me paraît logique qu'elle soit favorite à Seattle. Les books les estiment à un poil plus favorite puisque le H est de moins 4,5. Pour moi, il est de moins 2. Cependant, on est dans une marge, on a une marge d'erreur ici et on est dans la tranche de nos bêtes, dans la marge d'erreur potentielle. Et donc du coup pas forcément de value sur Seattle. On peut voir que l'handicap est de plus 3 ici à 2 et donc j'ai un plus 2, donc on est dans les clous, au niveau de l'handicap. Le TRJ fait qu'on est dans une tranche de nos bêtes. Au niveau du cut, il me semble plutôt bien placé. Pour moi, Dallas devrait s'imposer, mais je trouve pas que la cote soit si intéressante pour un match à l'extérieur du côté de Seattle dans un début de saison. Voilà un peu les analyses du jour, mes conseils du jour en WNBA. Likez les amis, likez, puisque la WNBA ça va être ce qui va nous rythmer l'été avec d'autres championnats exotiques, notamment en Amérique latine. Donc si vous êtes intéressé par ces vidéos tout au long de l'été, en attendant la WNBA, faites-le moi savoir dans les commentaires, ça me motivera à continuer cet été à faire ces vidéos. Moi je verrai un petit peu vos retours, lâchez un gros pouce bleu aussi si vous êtes chaud aussi, et voilà les amis. Bonne chance à tous pour vos pronostics de ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle émission YouTube. Et n'oubliez pas de rejoindre la liste WhatsApp. Il reste quelques places. Envoyez un message les amis. Et moi je vous ajoute dans la journée sur la liste WhatsApp. C'est totalement gratuit pour avoir mes pronostics NBA, WNBA. Le lien du Linktree est dans la description les amis. À très vite. Bonne chance et à très bientôt. Ciao ciao.